Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de physique dédiés aux classes de seconde. Voyons dans ce cours les radiations lumineuses et le système dispersif. Les sources lumineuses peuvent être chaudes ou froides. Exemple, les sources lumineuses chaudes sont par exemple des lampes incandescentes, des étoiles ou encore le feu. Vous avez des sources lumineuses qui peuvent être froides, comme par exemple le néon ou encore des diodes, des DEL, utilisés comme témoins lumineux dans les appareils électriques. Il faut savoir également que ces sources lumineuses peuvent être monochromatiques ou polychromatiques. Comme par exemple, un monochromatique bien connu, c'est le laser, ou encore une source lumineuse polychromatique comme le soleil. Voyons en présent la longueur d'onde d'une radiation lumineuse. Lambda. Elle suit la relation de la fréquence nu, qui est égale à 1 sur la période, c'est-à-dire le temps qui sépare deux amplitudes maximales, que l'on appelle ici la longueur d'onde. Le temps s'exprime ici en secondes. Quant à la fréquence, elle s'exprime, elle, en hertz. À titre d'exemple, si la longueur d'onde ici met 1 seconde entre les deux amplitudes, la fréquence sera donc égale à 1 sur 1 en hertz, c'est-à-dire 1 hertz. Un prisme interposé sur le parcours d'un faisceau de lumière blanche disperse la lumière. Il se forme ainsi un spectre de lumière blanche composé d'une multitude de couleurs, appelé le spectre continu. Ces radiations lumineuses visibles par l'œil humain sont comprises entre les longueurs d'onde 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ce qui veut dire ici que le rouge, ou du moins la radiation lumineuse du rouge, a une longueur d'onde d'environ 800 nanomètres, tout comme le violet ici aura une longueur d'onde de 400 nanomètres. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.